on va démarrer tout ça. Donc la première chose que je voulais vous dire, donc on va dérouler la présentation avec Sophie, on va se présenter juste après. On a volontairement donc coupé vos micros pour qu'on puisse dérouler la présentation et que les participants ne soient pas dérangés. En tout cas, sachez que vous pouvez poser vos questions pendant la présentation directement dans le chat et on viendra les reprendre à la fin pour pouvoir voilà, y répondre bien évidemment et entamer la discussion avec vous si besoin. Donc, on se réunit aujourd'hui pour parler d'un couple de solutions de marketing automation et de CRM. Je pense que c'est des termes qui sont peut-être connus chez vous. Et donc, l'idée aujourd'hui qu'on voulait, c'était pas forcément de revenir sur qu'est-ce qu'une solution de marketing automation et qu'est-ce qu'un CRM. Mais l'idée, c'était vraiment de rentrer dans des choses très concrètes. À une ambition qui est mixte entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis Thomas Biry, je suis Head of Sales, donc directeur des ventes au sein du groupe FICI pour la France. J'ai une expérience dans le CRM de plus de 6 ans désormais, où j'étais le directeur commercial chez Ines CRM, qui a été intégré au groupe FICI il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, je m'occupe de la partie développement commercial sur cette partie-là. Et Sophie, je te laisse te présenter. Oui, merci Thomas. Donc moi, je suis Sophie Panot, j'ai la direction commerciale et marketing chez Webmécanique. Je suis aussi associée de Webmécanique et ça fait 7 ans que je travaille pour Webmécanique, où j'ai commencé vraiment sur la partie commerciale, puis marketing. Et aujourd'hui, on va vous en parler de l'alignement vraiment marketing et commercial. C'est vraiment mon rôle chez Webmécanique d'aligner nos deux équipes, donc nos avant-ventes, nos après-ventes et l'équipe marketing pour la génération de leads, fidélisation de nos clients, etc. Donc, ce qu'on applique en plus à nous, je pourrais vous le partager aussi de cet œil-là. Et puis, Webmécanique, on est éditeur d'un logiciel de marketing automation. Donc, ça, on en parlera un petit peu plus et ça fait partie du couple marketing automation. Donc effectivement, on va en reparler un petit peu puisque bon, on va commencer la présentation par une très rapide présentation du groupe FICI et le Webmécanique, même si voilà, on va pas y rester trop longtemps. On va surtout aborder les enjeux qui sont les enjeux aujourd'hui des directions commerciales et marketing, et en fait comment elles doivent travailler ensemble et l'objectif du travail ensemble et l'alignement de ces deux équipes pour pouvoir être plus efficaces. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'enjeux autour de ça. Et bien évidemment, l'objectif à la fin, c'est de rentrer dans des choses très concrètes et de vous partager les top campagnes selon nous à mettre en place pour répondre à trois clients, des enjeux de fidélisation de clients existants sur lesquels il faut qu'on continue de travailler avec eux, de les satisfaire, mais également de développer notre présence chez eux. Et également un enjeu de réactivation. Et vous verrez en fait que tout l'enjeu, c'est d'avoir des contacts aujourd'hui, de savoir comment reprendre le contact avec des anciens clients, des anciens prospects, par exemple. Très rapidement, donc, pour parler du groupe FICI, on est éditeur et intégrateur de solutions CRM. On est vraiment un best of breed, c'est-à-dire notre positionnement, c'est uniquement notre expertise, c'est uniquement le CRM. On parle de CRM étendu parce qu'on est aussi bien sur la dimension commerciale et marketing, mais on adresse également des problématiques de service client, de gestion de projet, de gestion documentaire. Donc voilà, on adresse vraiment une problématique assez large. Aujourd'hui, c'est un groupe franco-belge. On est présent dans 12 pays. On a une croissance annuelle qui est organique et externe de 42% en moyenne. Et aujourd'hui, on représente un chiffre d'affaires d'un peu plus de 40 millions d'euros. Et on a plus de 10 000 clients qui nous font confiance aujourd'hui, avec 230 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions au quotidien, puisqu'aujourd'hui, on adresse aussi bien des TPE, des PME que des ETI ou des grands groupes. Donc, le groupe a différentes solutions aujourd'hui en portefeuille qui permet vraiment de proposer la solution la plus adaptée aux besoins de nos clients et de nos prospects. Côté Webmécanique, nous, on est un éditeur de logiciels de marketing automation tout en un. C'est-à-dire qu'on est vraiment un généraliste aujourd'hui. On va travailler avec tout type de clients. On a plus de 2000 utilisateurs en France, à 80, un peu moins de 80%, et le reste à l'international, où on est présent dans plus de 10 pays. Et donc, ce que l'outil fait, c'est vraiment, si vous connaissez un logiciel de marketing automation, on fait tout ce qu'il y a de classique avec un vrai point sur la partie emailing, où on a sorti dernièrement un nouvel email builder de dernière génération
qui a été nommé, des éditeurs de campagne pour créer vos campagnes. Vous le verrez, hein, quand on va vous partager nos top campagnes à réaliser en marketing automation et CRM, ce sont des vues du logiciel, c'est un arbre décisionnel à réaliser qui sont vraiment simples, et c'est bien l'idée de Webmécanique aujourd'hui, et de vous proposer aussi un outil omnicanal. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous proposer différents canaux de communication sur lesquels vous allez pouvoir dialoguer avec vos contacts, prospects ou clients. D'ailleurs, on va le voir, mais je pense à l'emailing, on en a parlé, les SMS, des pop-ins, même du print ou des réseaux sociaux. Voilà, et cette particularité qu'on est aussi français, et pour nous, c'est important de partager ce partenariat, parce qu'aujourd'hui, on a une synchronisation complètement native entre le logiciel Ines Effici et Webmécanique Automation, et qui permet d'avoir un outil européen, et donc conforme aussi au règlement RGPD, et avec une proximité des équipes. Donc voilà, c'est tout ce qui nous tient à cœur, et ce sur quoi on valorise notre travail. Du coup, pour donner un petit peu de contexte avant de vous montrer les campagnes, quand on parle du coup marketing automation CRM, pensez vraiment au tunnel de conversion. Aujourd'hui, toute entreprise a un site internet, est présent très certainement sur les réseaux sociaux, va peut-être aller plus loin en faisant des RP, du payant, du référencement naturel, des emailing, des événements, etc. Tout ça, c'est vraiment au service de l'acquisition. C'est ce qu'on appelle du coup le top of the funnel, hein, vous le voyez, c'est bien en haut. Quand on fait déjà tout ça, on est entre 1 et 3% de conversion. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est une stat marché. Et donc, imaginez, voilà, entre 1 et 3% en fonction de comment on a bien géré notre acquisition, des budgets qu'on met ou autres, au service du closing. Maintenant, on ajoute, quand on pense à la notion marketing automation, une brique de conscience et considération qu'on a nommée ici, qui vont vous permettre en fait de capter les personnes qui viennent vous voir sur votre site, hein, sur vos réseaux, etc., qui sont intéressées par vous, par votre marque, votre produit, votre service, mais qui ne vont pas convertir tout de suite. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les intéresser suffisamment pour capter. Donc, concrètement capter, c'est il faut qu'ils soumettent un formulaire et qu'ils nous donnent de la donnée. Au minimum, une adresse email, par exemple, ou un numéro de téléphone. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle du nurturing. Je vais nourrir ces prospects, ces suspects, hein, tous ces contacts que j'ai récupérés, les segmenter en fonction de la segmentation que j'aurais réfléchi. Est-ce que ils sont sur mon intérêt de mon produit A, mon produit B, etc. Et les qualifier pour savoir s'ils sont assez mûrs. Et s'ils ne sont pas assez mûrs, je vais faire continuer les monter en chaleur grâce au marketing automation avec des contenus qui sont personnalisés. Donc ça, c'est vraiment important, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des taux de conversion qui vont pouvoir exploser derrière. Et deuxième partie, une fois que notre lead est assez chaud, bien qualifié, c'est là où je vais le communiquer à mon CRM, mais pas avant. Je n'ai pas besoin de polluer mon équipe commerciale avec des prospects qui ont juste téléchargé un livre blanc, par exemple, qui ne sont pas encore matures pour avoir un rendez-vous. Et donc là, dans le CRM vient la phase d'information, de démonstration, s'il y a une démonstration à faire, le suivi des opportunités, comparatif, la négociation et le closing. Donc c'est vraiment là où, voilà, vous voyez, il y a deux outils qui sont en collaboratif. Tout ça, ça s'imbrique dans un parcours d'achat. On aime bien aussi remettre, pensez-y, vous, quand vous réfléchissez à vos stratégies marketing automation, CRM, sales marketing, on va en parler aussi. Poser le tunnel d'achat, le parcours d'achat, c'est intéressant. On démarre toujours par de l'acquisition. D'où est-ce qu'ils proviennent mes leads? Donc, ce qu'on appelle les suspects. Hein. Je collecte de la data, je vous l'ai dit. Pensez à des formulaires qui convertissent, qui soient simples, accessibles, avec une vraie valeur ajoutée. Il faut toujours donner avant de recevoir. Ça, c'est la règle en marketing, et notamment en marketing automation. Pour ça, un formulaire, une page d'atterrissage et du trafic. Deuxième chose pour se rendre intéressant, pensez dans votre entreprise, qu'est-ce que je peux donner en échange. Donc là, on a mis des livres blancs, un webinaire aujourd'hui. Voilà, on prend le temps de vous expliquer. Pour nous, c'est des sujets qu'on aime et qu'on maîtrise et dont on a envie de parler. Et bien, si derrière vous êtes intéressé, nous, on aura réussi aussi le fait de vous donner envie d'aller travailler si demain vous avez besoin avec nous. Donc, c'est typiquement dans cette démarche-là qu'il va falloir réfléchir pour donner. Donc, des lead magnets aussi, hein, c'est des termes que vous pourrez retrouver si vous recherchez en ligne pour avoir des idées aussi de choses que vous pourriez créer.
une fois que cette personne, enfin ce contact a adhéré à ce qu'on lui a proposé, ça devient un lead MQL. Pour qu'on ait le même vocabulaire, MQL, c'est Marketing Qualified Lead. Une fois qu'il est qualifié comme MQL, on va continuer de le qualifier avec du marketing automation pour le faire monter en intérêt. Et au moment où il est suffisamment mature, alors ça c'est à nous de définir dans notre cycle, est-ce que c'est le moment où il a atteint X points parce qu'il a ouvert tous mes emails, est-ce qu'il a vu ma page tarif et du coup ça c'est bon pour moi, ça suffit pour le faire passer en SQL, Sales Qualified Lead. Et à partir de là, à partir du moment où il est SQL, je le fais passer dans mon CRM. Donc c'est vraiment ce que vous voyez ici avec les actions commerciales, les suivis. Et là, en fait, c'est du commercial, quoi. La réassurance avec des témoignages, une opportunité quand on a bien qualifié, une démonstration produit ou service et la négociation avec une proposition commerciale. Je signe, je gagne ou je perds. En fonction de si c'est perdu, on peut imaginer aussi des campagnes de réactivation, on va en parler. Et si l'affaire est gagnée, c'est pas terminé, fidélisation, upsell, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner une image globale et on va pouvoir rentrer du coup dans le détail de ces trois finalement étapes qui peuvent se traduire par 3 campagnes qui nous semblent essentielles pour au moins démarrer. Merci Sophie. Et ce qui est très important ici, c'est ce qu'on voit en fait au niveau du cercle rouge et du cercle bleu, c'est ce lien entre le lead MQL et le lead SQL. C'est vraiment à ce moment-là que la communication se fait entre l'outil de marketing automation et l'outil de CRM. Donc on va vraiment regarder un petit peu les différents mécanismes qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Mais c'est très important d'avoir de refaire chez vous peut-être le parcours d'achat de vos clients pour pouvoir définir effectivement les scénarios qui seront demain les plus intéressants ou les plus pertinents par rapport aux enjeux qui sont les vôtres. Donc, juste pour finir là-dessus, avant d'aller aux campagnes, ce qu'on appelle aujourd'hui la contraction de sales et marketing, c'est ce marketing. Alors, peu importe le mot, le terme très anglophone. L'idée pour nous, et c'est ce en quoi on croit, c'est cet alignement des équipes sales et marketing. Je vous le disais, chez Mécanique, on a fait ce choix-là assez tôt, c'est de scinder finalement les 2 équipes pour que l'équipe commerciale sache qu'est-ce qui se passe en amont, et puisse derrière aller avoir confiance, en tout cas quand les leads du marketing arrivent. Donc ça, c'est des stats aussi qu'on a pu retrouver, hein. Améliore 67% la capacité à conclure des affaires. Ça, c'est Cyrus qui nous dit ça dans une étude. Toutes ces 2 équipes, elles ont bien un objectif commun, c'est de pouvoir augmenter les revenus de l'entreprise. Je veux dire, à un moment, tout le monde a le même objectif. Donc, c'est plutôt de se dire, j'ai confiance en mon équipe marketing qui va m'apporter des leads de qualité, et le marketing a confiance aux commerciaux parce que les leads qui se seront arrachés pour avoir, elles seront converties derrière. Moi, je préconise même de faire des réunions d'analyse des statistiques avec le représentant des équipes commerciales et le représentant des équipes marketing pour qu'ils puissent vraiment aller analyser et se dire, OK, c'est bien, on a réussi à bosser ensemble. Et donc, ce que je disais, un MQL, SQL, comment établir les campagnes, le score, à quel moment telle action mérite-t-elle des points ou non, il faut absolument impliquer l'équipe commerciale. C'est ce qui fera une vraie adoption derrière. Donc voilà, pour ça, il y a des outils, hein, le CRM en fait partie, même si le CRM, nous, ce qu'on nous conseille, c'est qu'il reste quand même exclusivement à l'équipe commerciale et que le logiciel de marketing automation soit utilisé vraiment par l'équipe marketing. C'est vraiment le lien entre les deux qui va faire ce lien-là, mais chacun a quand même ses outils pour ne pas complexifier le travail au quotidien des équipes, quoi. Sachant que pour compléter par rapport à ce que dit Sophie, il y a effectivement des outils dédiés pour l'équipe commerciale, des outils dédiés pour l'équipe marketing. Après, il y a effectivement des outils qui peuvent être partagés un petit peu dans les outils de marketing automation. On a des petites fonctionnalités commerciales ou dans les CRM, des petites fonctionnalités marketing. Donc, voilà, tout dépend effectivement les besoins qu'on peut avoir. Mais en tout cas, quand on veut rentrer et qu'on veut aller beaucoup plus loin dans cette stratégie-là, il faut vraiment adopter cette position d'aller vers des outils qui sont dédiés et qui sont réellement des experts par rapport à ce qu'on recherche.
En tout cas, pour compléter, pour finaliser là-dessus et après je vous promets, on bascule dans les différentes campagnes qu'on voulait vous présenter. Très rapidement, Sophie l'a exprimé, on travaille aujourd'hui sur des problématiques qui sont communes et qui se trouvent au niveau de l'entreprise. Donc on travaille tous pour aider l'entreprise, à grandir, pour aider l'entreprise à développer, des nouveaux comptes, à augmenter son chiffre d'affaires. Donc on a finalement, tout cet enjeu, d'alignement marketing commercial, pour moi, porte sur 3 grands sujets qui sont, l'efficacité commerciale, bien évidemment, et le marketing y contribue, bien évidemment de manière très importante. Il y a une notion de qualification de lead et de positionnement de l'entreprise et ça, c'est un sujet qui est commercial, mais qui est également travaillé par les équipes marketing et enfin une problématique de notoriété et de visibilité sur son marché, puisqu'encore une fois, on tout ce qu'on veut mettre en place a l'objectif de générer et de développer du chiffre d'affaires, mais également de se différencier de ses confrères ou de ses concurrents, et de valoriser également l'entreprise au-delà du produit en lui-même qu'on peut commercialiser à travers le service, la relation client, l'accompagnement, la proximité, et cetera. Donc c'est vraiment très important d'avoir des équipes qui communiquent ensemble et finalement l'outil, c'est simplement la mise en application, de cette stratégie-là qu'on met au sein de l'entreprise. Hem, Sophie, je te laisse présenter, initier en tout cas la 1re campagne qu'on avait identifiée Ouais. et qu'on voulait présenter aujourd'hui. Ouais, donc rappelez-vous, hein, quand on avait notre parcours, d'achat, la première étape, c'était, de pouvoir qualifier, donc de capter, mes suspects, de les qualifier pour en faire des prospects et de les convertir en leads pour en avoir des SQL. Donc c'est vraiment cette première étape. Donc, quand je crée une campagne, de marketing automation, hein, qui sera liée avec mon CRM, je me pose toujours la question de: «Qui est ma cible?» Donc là, ma cible, très largement, ce sont des leads, c'est des prospects, c'est ça que je veux vraiment avoir. Et derrière, je vais pouvoir affiner, jusqu'aux notions de persona. Pour ceux que ça ne parlerait pas, c'est un profil type d'acheteur, que je vais carrément nommer, mettre, un prénom avec, des intérêts, dans la vie et cetera. Aujourd'hui, si on se concentre sur une cible qui est simple, c'est comment je nourris et je qualifie mes leads, quel levier d'acquisition je mets en place pour générer des leads au sens plus large. Donc une première étape, c'est cette acquisition. Je mets en place ma campagne et derrière, c'est là où, Thomas, toi, la partie CRM rentre en compte puisque grâce à une intégration, je transmets le lead show au commerce. Et c'est là où dans le CRM justement, on va récupérer que des leads qui sont potentiellement intéressants. On laisse la partie, que ce que Sophie présentait de MQL dans le marketing automation, mais simplement on va remonter dans le CRM de manière automatique plutôt les leads considérés comme chauds ou les leads suffisamment qualifiés pour qu'ensuite l'équipe commerciale puisse, requalifier un petit peu plus finement, l'opportunité ou le lead, puisse le créer et le gérer dans le CRM et avoir vraiment derrière tout un pilotage de son activité en espérant aller jusqu'à la transformation de ce lead, donc avoir un taux de transformation. Après, on va avoir des opportunités qui sont gagnées et perdues et c'est là où on verra qu'on a d'autres scénarios qui peuvent rentrer en jeu. Mais en tout cas, c'est tout ce suivi du cycle commercial qui va vous permettre d'aller jusqu'à l'analyse de la performance de cette campagne. Donc, Sophie, Exactement. je te laisse peut-être présenter un exemple de campagne type sur ce scénario-là. Exactement. Donc, concrètement, ici, on est sur une campagne d'acquisition. On démarre toujours, comme je disais, par une cible. Donc là, si on précise, donc on est sur tous nos contacts qui ont téléchargé un livre. On commence sur quelque chose de standard, mais essayez de vous l'approprier. Vous avez tous des choses à forte valeur ajoutée pour exprimer. Je sais pas, que ce soit le téléchargement un guide, un livre blanc, un benchmark, peu importe. Il y a vraiment plein de choses. Je suis sûre que vous avez à raconter et qui valorisent votre travail et le travail des lecteurs. Donc, c'est toutes les personnes qui ont téléchargé mon livre blanc. Ici, dans ce scénario, tout de suite, je leur envoie un email, ce qu'on appelle de l'autorépondeur. Je vous remercie pour votre téléchargement. Dans cet email-là, je peux déjà proposer tout de suite un appel à l'action pour prendre rendez-vous avec une équipe commerciale, parce que ça ne sert à rien d'attendre si la personne est mûre tout de suite suite au téléchargement. Ceci étant dit, j'attends quand même 2 jours pour continuer en me disant, 2 jours plus tard, je vais lui envoyer un email pour savoir si, ce livre blanc lui a plu. Donc je lui laisse 2 jours, j'admets qu'en 2 jours, ils auront lu ce qu'on leur a proposé. Ça, c'est affiné en fonction, de la taille du document. Mais en tout cas, voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était quelque chose qui a répondu, à vos attentes et cetera? Si l'avis, est positif, je peux très bien leur proposer ici d'aller déposer un avis sur mon contenu, par exemple, si j'ai un système de notation sur mon contenu qui va me permettre d'être valorisé dans les moteurs de recherche. C'est vraiment un exemple. À l'inverse, si je retourne sur ma branche à gauche, j'attends 15 jours. Et là, je vais aller un petit peu plus loin
dans l'avancement et dans le nurturing de cette campagne. Donc là, ici, vous voyez qu'on est dans le secteur de la sécurité et que le livre blanc, il porte sur la sécurité de mes données en ligne, par exemple, sur le cloud. Il y a des entreprises, voilà, imaginez une entreprise. 15 jours plus tard, je vais envoyer un email qui propose un audit de sécurité qui soit gratuit. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, si la personne est intéressée, qu'elle a téléchargé mon guide, elle me dit oui, donc concrètement, elle soumet mon formulaire d'audit, alors j'ai une alerte commerciale. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la bascule pour aller dans le logiciel CRM pour que le commercial soit informé et puis prendre le contact. Donc imaginez bien, pour un commercial, c'est plutôt confortable. Et si le formulaire n'a pas été soumis à ce moment-là, à cette proposition, on attend 10 jours et on l'envoie dans une autre campagne dite de nurturing un petit peu plus classique pour élargir les sujets, les intérêts, pour continuer de qualifier en fait en permanence sur peut-être d'autres sujets connexes, parce que ce livre blanc, en fait, finalement, il n'y a pas forcément de besoin tout de suite derrière. Donc voilà, pensez un contenu premium en échange d'informations personnelles et derrière d'être présent au bon moment en fonction de vos cycles. L'idée à travers ce scénario et comme disait Sophie, c'est d'arriver à une sorte d'alerte commerciale quand on estime qu'il y a un sujet, qu'il faut que ce soit pris en charge par l'équipe commerciale directement. Donc là, c'est simplement pour essayer d'exprimer ce qui est en train d'expliquer Sophie dans le côté CRM, en fait. Là, on est dans l'outil Efficie SMB, donc le produit Ines by Efficie. Là, on se retrouve simplement sur une plateforme de lead où on va retrouver toutes les entreprises sur la gauche qui ont en fait rempli le formulaire et qui ont demandé ce livre blanc et qui ont demandé à avoir cet audit gratuit. Donc, on retrouve toutes les informations du formulaire avec des notions de scoring qui sont présentes, des notions d'état, des notions de statut. Et en fait, toute cette logique, c'est de pouvoir avoir un suivi ensuite opérationnel de cette génération de leads qui a été effectuée par le marketing automation. Et bien évidemment, derrière, le marketing a fait la part de son travail, mais l'équipe commerciale doit transformer tout ça et donc rentre dans une logique de pilotage de son activité avec alors des KPI, alors c'est des indicateurs qui permettent, voilà, qui sont spécifiques à chaque entreprise et qui permettent de savoir un petit peu où on en est, quel type d'opportunités je peux avoir avec cette entreprise par rapport à des statuts, par rapport à des montants, par rapport à des dates de signature prévisionnelle. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir ensuite la visibilité de ce que le commerce fait du lead qui a été transmis par l'équipe commerciale et d'avoir vraiment un vrai suivi de la performance avec des indicateurs qui sont graphiques et qui, encore une fois, doivent être adaptés et personnalisés par rapport à votre entreprise et par rapport à vos enjeux. Ça, c'était le premier scénario qui est vraiment dans une logique d'acquisition de personnes qu'on ne connaît pas encore. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui permet, comme l'exprimait encore une fois Sophie, de mettre à disposition du contenu et d'essayer de capter de l'information client pour pouvoir prendre contact avec eux beaucoup plus facilement. On va rentrer dans un deuxième exemple qui est un exemple qui, je pense, fait rêver beaucoup d'entreprises. C'est comment, une fois que j'ai signé un client, comment je fais pour essayer de le fidéliser et également de développer mon activité chez eux. Donc l'enjeu, c'est, je vends peut-être des produits, je vends des services, donc comment je fais déjà pour que mon client soit satisfait? Mais comment je fais pour lui vendre des produits ou des services additionnels? Et ça, c'est toujours un enjeu que toutes les entreprises ont, puisqu'on sait que c'est aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de développer, commercialement un client que d'arriver à recruter un prospect. Donc c'est un enjeu qui est très fort et c'est là où le marketing automation va pouvoir, nous y aider. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire une segmentation en fait, des clients. Le but, c'est pas d'adresser tout le monde avec la même information, mais d'avoir une notion de ciblage un peu plus précis et qui dit: «Pour tel type de client, alors je vais proposer tel service ou tel produit complémentaire». Donc typiquement, on va se retrouver plutôt dans l'aspect CRM, puisque c'est le CRM qui va être, le centralisateur ou le concentrateur des données qu'on peut avoir sur l'entreprise ou sur ses contacts et donc l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que je veux faire une segmentation par rapport à une date d'anniversaire d'un contrat? Est-ce que je veux faire une segmentation par rapport à un produit qui a été acheté ou qui a été consommé? Est-ce que je veux faire une segmentation par rapport à un comportement sur mon site internet ou par rapport à la relation commerciale que je peux avoir? Donc l'idée, c'est d'exploiter les données que vous avez en votre possession dans vos outils informatiques, souvent le CRM, pour pouvoir faire un ciblage et ensuite dire: «Ces personnes-là ou ces sociétés-là, en tout cas, qui correspondent à ces critères, je vais les envoyer dans mon outil de marketing automation pour pouvoir les mettre à disposition d'une campagne qui va être spécifique par rapport à cet enjeu-là». Mmh.
Exactement. Et là, la notion de bidirectionnalité, donc vraiment de pouvoir remonter les informations du CRM vers le marketing automation, analyser comment mon contact réagit, en ligne, donc ce qu'on appelle le tracking comportemental, hein. Je vais traquer, ce qu'il fait sur mon site et dans mes emails. Le faire monter en intérêt avec une campagne qu'on va vous montrer avec l'ajout de scores. Donc là, je vais un petit peu plus loin, hein, je vais lui ajouter ou enlever des points en fonction de son comportement jusqu'à la notion commerciale où là, en fait, il rebascule. Donc, c'est vraiment cette notion de bidirectionnalité, parce qu'avant, il est monté dans le CRM. Là, il part du CRM, enfin, dans le marketing automation. Et là, il part du marketing automation, il retourne dans le CRM parce que, il y a une nouvelle opportunité, d'upsell. Alors, je précise, il est parti dans l'automation, il revient dans le CRM, mais en fait, il est jamais vraiment parti. Simplement, on a donné l'information à l'autre outil qu'on aimerait, pouvoir le traiter, mais et c'est tout l'objectif qu'on va vous présenter après, c'est de garder la traçabilité, en fait, de toutes ces actions qui peuvent être faites par 2 outils différents, mais de pouvoir toujours avoir une vision, consolidée de ce qui se passe. Donc je vais pas revenir sur la suite du process, vous l'avez compris, gestion d'une nouvelle opportunité commerciale chez un client, gestion et suivi de tout ça avec l'analyse de la performance. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est juste de pouvoir visualiser un petit peu ces notions de segmentation. Donc, les CRM, le CRM mais bien évidemment, un certain nombre de CRM aujourd'hui proposent ces outils-là de segmentation qui permettent de faire des filtres et des recherches multicritères, on va appeler ça comme ça. Hem, mais, avant de rentrer après dans le détail de suivi, effectivement de représenter un petit peu l'exemple de campagne qu'on peut mettre en place à ce moment-là. Exactement. Donc, une fois que le ciblage a bien été défini, dans le CRM, on va remonter, dans ce contact aussi tout ce qu'on appelle le tracking comportemental, comme j'expliquais. Donc là, on a sur la gauche une vue, contact qui va nous, dire, bah, cette personne, a soumis tel formulaire, à telle date et à telle heure, a visité, telle page de mon site, a ouvert tel email, a cliqué, dans tel email et cetera. Et en fonction, en fait, de ces comportements, moi, je vais imaginer mon scénario. Donc vraiment en fonction du déclaratif, qu'est-ce que, le commercial a notifié ou ce que la personne a écrit dans son formulaire et le comportemental, quel est son parcours. Ce qui va nous permettre de faire une campagne, type comme ici on a, hein, donc on a dit on cible tous nos nouveaux clients. On aimerait leur proposer, des, compléments, en tout cas de faire des ventes additionnelles, et de qualifier s'ils ont ce besoin-là. Donc là, bon, ils viennent de devenir clients, je peux leur faire un petit email de bienvenue avec peut-être une réassurance, de la direction, et les remercier pour leur confiance. Un mois plus tard, automatiquement alors le cycle de décision, il est propre à chaque entreprise, hein. Donc là, c'est vraiment un exemple. Pensez-vous, dans la vraie vie, normalement, comment, vous relancez après combien de temps? Et là, l'idée, c'est vraiment de vous soutenir, de sans voilà, de n'oublier personne. Donc un mois plus tard, ici, je vais faire une proposition de service complémentaire et en fait, dans cet email, je vais être très large. Je vais proposer peut-être tous mes services, pour pouvoir qualifier en fait, quel est l'intérêt en fonction de s'ils cliquent sur, A, B, C, peu importe, et bien, voilà, je vais pouvoir adapter derrière. Donc je me pose une question, déjà, est-ce qu'il a ouvert, pas ouvert? S'il a ouvert mon email, bon, bah, potentiellement, il est déjà un petit peu intéressé, je peux lui ajouter des points. Est-ce qu'il a visité, la page, service que je lui proposais? Et là, je peux aller encore plus loin en fonction, de quel, service il a visité. Si c'est mon A, bah, derrière, je vais lui proposer, d'aller un petit peu plus loin sur ce produit A. Si c'est le B, si c'est le C, et cetera. Tout ça va permettre de taguer, des intérêts et du coup de préciser encore notre communication pour aller un petit peu plus loin. S'il n'a pas visité la page, c'est toujours intéressant de faire une relance. Ça, c'est pareil, c'est dans les stats, c'est pas moi qui les invente. En stats, en B2B, c'est à partir de la troisième relance qu'on a les meilleurs taux, d'engagement, de conversion. Donc en fait, des fois, on n'ose pas faire plus d'une ou 2 relances, mais c'est vraiment à partir de la troisième. Donc je dis pas qu'il faut faire plus après, qu'il ne faut pas non plus être trop intrusif, trop lourd. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir aussi, vous, dans les scénarios, le nombre de relances qui sont intéressantes. Et puis 3 mois plus tard, bon, bah, là, je vais même, proposer, un cas d'usage pour rassurer, pour lui proposer s'il veut bien qu'on fasse un cas, avec, son démarrage, pour que nous, ça nous fasse un témoignage et cetera. S'il a répondu «oui», je l'ajoute dans une liste ambassadeurs. En gros, c'est de les faire passer, dans des clients ambassadeurs. Donc ça, c'est le nec plus ultra de toute de toute entreprise et avec ses clients, c'est des personnes qui vont vous recommander. Donc là, pareil, je les mettrai dans une campagne un peu particulière.
Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer en tout cas la démarche et en fonction du nombre de points ou des actions et bien là, je vais rebasculer en fait, dans mon CRM. Donc si là alors là, c'est l'exemple 5 points, mais imaginez qu'on allait un petit peu plus loin, je sais pas, à 30 points, parce que pour moi, c'est, suffisant. Je le pousse dans mon CRM et donc là, hop, le suivi de la voilà, le suivi de l'activité que Thomas va pouvoir nous présenter. Ouais, l'idée ici, c'était simplement d'illustrer, ce qu'on se disait tout à l'heure en disant: «L'information ne quitte pas le CRM et ne revient pas, elle reste sur place», mais la connexion entre les 2 outils, en fait, nous permet d'avoir un suivi D'accord, malgré tout de ce qui se passe dans le tracking comportemental qui est géré par le marketing automation, mais de systématiquement avoir l'information directement dans son CRM. Puisque quand on est commercial et qu'on veut appeler, son client Erika, par exemple, de la société Acoba, je veux les appeler pour, faire un point, suite, à l'installation du produit ou à la livraison de mon service. J'ai prévu un rendez-vous la semaine prochaine, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Bah, aujourd'hui, c'est quand même intéressant directement depuis son CRM de pouvoir savoir que son contact est aujourd'hui actif, qu'elle consomme des contenus qui est mis à disposition par l'entreprise et ça permet potentiellement d'orienter le rendez-vous ou d'orienter la discussion, vers des nouveaux services qu'on pourrait avoir. Donc là, le lien du marketing automation, c'est un de laisser l'information disponible à tout moment pour les équipes commerciales, puisque l'outil est géré, principalement par des utilisateurs de l'équipe marketing, mais également potentiellement de nous donner des alertes à travers une gestion de leads. Donc des leads, ça peut être encore une fois chez des prospects, mais ça peut être des leads chez des clients, pour nous donner une information, une alerte en tout cas qu'il se passe quelque chose avec eux, que ce serait peut-être bien de reprendre contact et de pouvoir adresser le sujet commercialement le plus rapidement possible. Donc après, on est dans une logique CRM classique, hein. Je vais prendre contact avec Erika, je dois me déplacer chez elle, je veux savoir où est-ce qu'elle est, application mobile, géolocalisation. Après ça, c'est la démarche commerciale. Mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est vraiment de voir que l'information est partagée, entre les c'était vraiment le scénario, qui, je pense, aussi très intéressant pour ce qu'on appelle onboarder les nouveaux clients, en tout cas accueillir et introduire les nouveaux clients dans notre communauté ou dans votre communauté. Le 3e scénario qui nous semble également important, c'est après l'effort et l'énergie que vous avez pu mettre, les équipes commerciales, marketing ou autres, dans le fait d'identifier des clients potentiels et des prospects. Malheureusement, et ça arrive à tout le monde, on ne signe pas toutes les opportunités, qu'on a, ou on n'arrive pas à convaincre tous les prospects de devenir des clients de notre entreprise. Donc on a 2 possibilités à ce moment-là. Soit on accepte et en fait, on clôture l'opportunité et on ne va pas plus loin dans la relation et simplement on considère qu'on arrête tout contact avec cette personne. Soit on se dit que cette personne, elle nous a sollicité parce qu'elle avait quand même un besoin. Elle a peut-être pas choisi notre entreprise parce qu'elle a trouvé un meilleur service, un meilleur produit, ou en tout cas, il y avait d'autres conditions qui l'ont emmené à aller vers d'autres entreprises ou de pas aller plus loin dans son projet. Heu, Ce qui nous paraît intéressant ici et avec les outils, les informations qui sont à notre disposition, c'est potentiellement de dire: «Ne perdons pas le lien avec ces personnes-là». Essayons de garder le contact, de faire ce nurturing comme l'expliquait Sophie, pour essayer potentiellement de rester un peu, dans une communication, régulière avec eux, pour continuer à leur passer un peu de l'information sur l'entreprise, sur nos services, sur les actualités de l'entreprise. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ces personnes-là auront de nouveau le besoin, ou personne que ces gens-là qui avaient peut-être abandonné un projet, bah, vont le réactiver et c'est l'occasion de ne pas se faire oublier, de pouvoir reprendre le contact avec eux. Donc on est encore une fois dans la même logique de segmentation. Je veux identifier, toutes les personnes avec qui j'ai eu des discussions, mais dont, l'opportunité commerciale a été, clôturée dans un statut perdu, par exemple, ou abandonné, ou, projet décalé, et de faire toute cette segmentation pour pouvoir à nouveau réenvoyer l'information dans le marketing automation, dans la solution de web mécanique, pour ensuite mettre en place une campagne spécifique pour faire ce nurturing sur ces personnes-là. Exactement et je Donc pense qu'on peut même montrer directement la ouais, campagne, si tu veux Thomas. Heu Typiquement, là, on est vraiment aussi sur du réactif, du coup. On va essayer de faire de l'écoute, de nos anciens clients ou de nos prospects. Donc là, en fait, on cible toutes les personnes qui ont été, bien, taguées dans mon logiciel marketing automation et ou CRM, comme anciens clients ou prospects, qui n'ont jamais converti, suite à une offre. Et en réactif, je sais pas, là, par exemple, c'est un exemple dans le secteur bancaire. Si la personne, se balade sur mon site
et qu'elle visite des pages sur du livret A, par exemple, mais je sais que je lui ai déjà proposé un livret A il y a X mois, X temps, peu importe. Bon, et ben là, automatiquement, je vais lui faire un premier email de qualification. Donc, la personne va recevoir un email pour lui proposer du coup de prendre rendez-vous avec un conseiller et de lui pousser les avantages du livret A au sens large et de le faire dans mon établissement bancaire. Et puis derrière, on le voit, hein, quelle a été la décision de mon contact quand je lui ai proposé de prendre rendez-vous? Est-ce qu'il a pris rendez-vous? Et dans ce cas-là, je pousse dans une campagne d'un nouveau prospect, enfin nouveau SQL, qui va pouvoir aider mon commercial, puisque le commercial aussi aura reçu directement en fait la notification comme quoi il a un rendez-vous qui a été pris. Encore beaucoup de confort pour les équipes commerciales quand ça se passe comme ça. Et puis si le rendez-vous n'a pas été pris, mais qu'on est quand même sur une personne, en fait, un contact où on avait une relation qui a été forte à un moment donné, hein, peut-être qu'il n'est pas devenu client, mais on y a déjà passé du temps, et bien un jour plus tard, si je sais qu'il a quand même ouvert mon email mais qu'il n'a pas pris rendez-vous, je peux mettre dans une liste ou une notification commerciale pour ses relances, par exemple, parce que des fois, il faut aussi être encore un peu plus proactif. Si on peut s'offrir ce temps-là de réactivation, c'est bien aussi que les équipes, Thomas, dis-moi si c'est des bonnes pratiques, en tout cas que vous conseillez aussi, mais de pouvoir relancer aussi parfois en direct. Voilà. Et deuxième choix, pensez-y aussi, on parlait de scoring, hein, tout à l'heure. Dans toutes mes étapes, je vais ajouter des points à des actions. Et bien ici, on peut admettre que quand un contact qui est dans cette segmentation et qui a plus de 50 points, j'envoie une notification à mon commercial qui, lui, directement, en fait, va avoir une vue dans son CRM qui va lui expliquer quel a été déjà son parcours pour orienter son discours. Donc là encore, pour le contacter en direct. C'est vraiment une aide. Ici, on est sur de la pure aide à l'équipe commerciale pour réactiver. Tout le but du marketing automation, c'est vraiment d'être dans une approche digitale. Donc, comme tu disais, et tu me demandais, Sophie, nos bonnes pratiques par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, rien remplace la relation qu'on peut avoir en direct avec nos clients, nos prospects. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est simplement d'orienter et de donner l'information à la bonne personne au bon moment pour pouvoir ensuite engager une vraie relation physique, entre guillemets. Alors, quand je dis physique, c'est une réunion en présentiel, c'est un appel téléphonique, peu importe, mais c'est de quitter ce monde digital pour revenir vers quelque chose d'un peu plus réel. Et c'est vraiment l'objectif de cet outil, c'est de pouvoir à un moment donner l'information et de faire en sorte que l'action du commercial soit pertinente et de pas simplement être dans une logique, par exemple de l'opposé qui serait de faire ce qu'on appelle de l'appel à froid et de prendre une liste de contacts absolument pas qualifiés et puis d'essayer de passer des heures au téléphone pour avoir un petit peu d'intérêt. Là, l'idée, c'est de supprimer cette étape-là pour pouvoir se concentrer et demander aux commerciaux de ne travailler que sur des éléments ou des contacts ou en tout cas des leads qui sont a priori qualifiés et qui ont montré un certain intérêt. Donc pareil, hein, on va revenir là-dessus, mais c'est toujours cet outil de pilotage puisque toutes les actions qu'ils ont mises en place par le marketing, l'objectif, c'est quand même de les piloter, de savoir si elles sont pertinentes, si elles sont efficaces, et puis dans certains cas, si elles sont rentables, parce qu'il y a des actions marketing qui nécessitent des fois des investissements. Donc l'idée, c'est aussi de piloter et d'arbitrer un petit peu tout ça. Et donc l'objectif, c'est en fait la transformation et la transformation, elle se suit principalement dans le CRM. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est de vous montrer, des exemples d'outils de pilotage qui sont, proposés en standard et qui permettent à la fin de gérer des taux de transformation et de vérifier la pertinence ou pas, d'une campagne pour pouvoir la prolonger, pour pouvoir la modifier ou pour pouvoir l'arrêter si tout simplement on estime qu'elle ne fait plus de sens aujourd'hui dans son approche, commerciale et marketing. Voilà, on a essayé de faire le tour. Je pense qu'on est à peu près dans le timing, qu'on s'était donné. Donc simplement, pour résumer, ce qu'on vient de se dire, on a bien identifié qu'il y avait 2 outils différents qui adressaient 2 problématiques bien distinctes. Donc vraiment le CRM d'un côté qui est un outil de gestion de la relation client et qui est en fait, sa base de données qui va être le référentiel avec toutes les informations qu'on peut obtenir et qui vont nous permettre de suivre la relation ou l'historique en tout cas des échanges qu'on peut avoir. Donc on parle beaucoup de vision 360 parce que la relation elle n'est pas que marketing, mais elle est aussi commerciale, elle est au niveau du service administratif, elle est au niveau du service client. Donc l'idée c'est de consolider l'information, dans l'outil. Et c'est également de piloter bien évidemment cette activité et d'avoir l'ensemble de ce pilotage dans un outil, unique.
Exactement. Et donc l'outil de marketing automation, j'aime bien dire qu'il va aider, et il est au service de l'équipe, commerciale, mais aussi marketing. Le marketing va gagner du temps. Quand vous faites des newsletters, tous les mois et que vous adressez à tout le monde, vous avez des taux, de conversion qui sont faibles et vous devez refaire la même campagne, enfin le même exercice tous les mois en tout cas. Quand vous réalisez des campagnes de marketing automation comme vous l'avez vu, la personne, quand elle télécharge mon livre blanc, qu'elle télécharge aujourd'hui, demain à midi, à minuit, dans 3 semaines, elle sera traitée de la même manière puisqu'on aura réfléchi à ce cycle de décision. Donc vous gagnez du temps, de la pertinence, vous parlez à tout le monde, en tout à chacun. Donc une meilleure, qualité de la relation, avec vos contacts et puis une optimisation des coûts aussi. Donc c'est un investissement de temps et de coûts au début, mais ce qui va vraiment vous permettre d'optimiser, je pense à des coûts d'acquisition, quand vous faites de la publicité en ligne. Peut-être que vous allez capter ces contacts-là, mais qui ne sont pas prêts à convertir tout de suite, qu'ils étaient curieux. Si j'arrive à capter, leur adresse email, leur intérêt, je vais pouvoir les nourrir jusqu'à la conversion souhaitée. Donc là aussi, je vais augmenter mes taux de conversion et donc les faire baisser mes coûts d'acquisition. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les choses qu'il faut retenir qui sont intéressantes et ensemble, pourquoi coupler les 2 outils? Je pense que vous l'avez compris, ça nous permet de communiquer à la bonne personne au bon moment et même sur le bon canal, grâce à l'outil de marketing automation. On renforce et on enlève les silos, marketing commerciaux. On renforce, la qualité, du travail collaboratif. On a des études là-dessus, hein. Là, les entreprises dont les équipes marketing et ventes sont complémentaires retiennent 36 de plus de clients. Donc c'est une étude, mais en tout cas, elle donne envie quand même. Je pense qu'on peut tous le dire, c'est attrayant. Et donc, pensez quand même à 2 outils qui soient synchronisés. C'est ce qui va rendre en fait toute la puissance aussi de toutes ces campagnes, de tous ces efforts que vous aurez faits, au-delà de le changement entre les équipes. Il y a vraiment une notion aussi technique qui est importante. Donc, regardez ça et c'est aussi nous ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Bah, merci à toi aussi. Je vois On a quelques questions. Alors j'ai pas accès aux questions, donc effectivement, Mmh. c'est le moment peut-être de les prendre une Alors, par une. moi, j'en vois 2. Écoute, il y en a une première qui a été posée sur la partie, quand on devait parler des campagnes, comment gérer, des campagnes si nous n'avons pas l'accord RGPD? Est-ce qu'on a un exemple d'email accord RGPD qui fonctionne? Bah, moi, je veux bien prendre, la question. En gros, premièrement, si vous n'avez pas l'accord RGPD, en effet, on va pas communiquer à des personnes qui ne vous ont pas donné l'accord. Bien qu'en B2B, si vous adressez un sujet, qui est censé l'intéresser sur son adresse professionnelle, c'est toléré. Mais de toute façon, d'un point de vue vraiment marketing, confiance, c'est pas forcément ce que moi je vais vous recommander. Aujourd'hui, ce qu'on préconise, et nous, c'est ce qu'on fait en travail, qualificatif ou préliminaire, en tout cas avec nos clients, c'est qu'on va, requalifier toute la base de données. Donc en général, nos clients ont des bases de données plus ou moins obsolètes, avec plus ou moins de contacts. On va envoyer un premier email de qualification qui va présenter l'entreprise et qui va leur inviter à nous donner leurs préférences de communication. Et en fait, derrière, l'outil va envoyer sur une landing page qui est un centre de préférence. Donc ce centre de préférence va permettre de demander à mon contact quelle est la fréquence de communication que tu souhaites, quel est le canal de communication avec lequel tu veux communiquer, email, SMS ou autre, et quels sont les sujets qui t'intéressent. Donc là, il faut faire simple, hein. Est-ce que c'est mes événements, mes promotions ou mes produits, si j'ai plusieurs produits, quels produits je vais être. L'avantage, c'est que de un, quand les personnes vont soumettre ce formulaire-là, elles vont vous donner, votre accord explicite, donc l'opt-in, hein, et donc on aura une base, RGPD compliant. Elles vont vous donner aussi d'un point de vue marketing des informations essentielles pour la qualification et pour personnaliser, votre relation derrière et même d'un point de vue technique, en cliquant dans cet email-là, on va pouvoir déposer, le tracking et donc analyser, leur parcours ensuite, sur le site. Donc ça, c'est vraiment des exemples de campagnes que moi je conseille pour avoir, l'accord RGPD. Et après, ben, faites attention si vous louez ou achetez des bases, à la qualité, et à ce qu'elles soient en effet, bien, optimes. Après, bien évidemment, l'information du RGPD, elle est stockée également dans la fiche du contact dans le CRM.
puisqu'on peut avoir un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place, ou si demain on parlait encore une fois des campagnes qu'on pouvait faire chez des clients ou des prospects, que la segmentation se fait directement dans le CRM. C'est très important de pouvoir gérer la RGPD dans le CRM pour pouvoir faire des segmentations et des ciblages et d'adresser et d'envoyer en tout cas dans l'outil que les contacts qui sont, avec qui on a l'opt-in et avec qui on a le droit de communiquer. Absolument. On a une deuxième question sur quels sont les critères importants dans le choix de son couple CRM Marketing Automation? C'est une bonne question. Mmh. Je pense qu'il y en a beaucoup et je pense qu'ils dépendent de chaque entreprise. Heu, Déjà, on parle de données. Ça, c'est un premier point pour moi qui est important, c'est on parle de données. Donc aujourd'hui, sur le marché, on a énormément de solutions CRM, un petit peu moins peut-être de solutions de marketing automation qui existent, mais en tout cas, le choix est assez large. Donc pour moi, la question, c'est on est en train de traiter de la donnée. Donc aujourd'hui, est-ce que les solutions que vous allez choisir, elles sont, peut-être, hébergées en France? Est-ce qu'elles sont compatibles ou compliant avec, la réglementation RGPD? Donc je pense que c'est un premier point déjà qu'il faut étudier. Ensuite, pour moi, dans les outils que vous allez choisir, il y a effectivement déjà le couple. C'est est-ce que le couple existe réellement? Puisqu'encore une fois, vous Mmh. pouvez choisir, un CRM et un outil de marketing automation et donc c'est de vérifier que les outils savent communiquer déjà entre eux en standard. S'ils ne savent pas encore communiquer entre eux, bah, il va falloir créer cette communication. Donc c'est généralement un développement Mmh. spécifique et qui sera fait à la charge du client si la communication n'existe déjà pas. Donc je pense que c'est un premier point aussi à regarder. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs ensemble avec Webmécanique, puisque le lien existe déjà. Et ensuite, je pense qu'il y a des solutions qui sont adaptées à différents marchés ou à différentes problématiques. Et moi, j'aime à dire qu'il y a toujours trois types de solutions sur le marché. Il y a des solutions qui sont plutôt des boîtes sur étagère, qui sont des solutions très simples, très standards, qui vont pas forcément très très loin, mais qui sont efficaces sur ce qu'elles veulent faire. Et l'avantage, c'est qu'elles sont peu chères et très rapides de mise en œuvre. Vous avez à l'inverse des boîtes à outils. C'est souvent des outils américains, donc qui en plus ont d'autres problématiques aujourd'hui autour de la RGPD, mais qui sont des outils, qui peuvent aller très, très loin dans la personnalisation, qui peuvent aller sur des campagnes très, très poussées. Mais on est dans des problématiques, voilà, avec plus de développement spécifique et donc des temps de déploiement qui sont plus longs et avec des projets qui sont peut-être un petit peu plus chers. Et après, on a des outils qui sont beaucoup plus, standards et c'est un peu le positionnement aujourd'hui du produit, Ines by Effici et de la solution web mécanique. L'idée, c'est vraiment de faire bénéficier de quelque chose qui est existant, qui est packagé et qui est déjà très riche fonctionnellement, mais qui permet malgré tout d'aller à travers du paramétrage et de la personnalisation, d'aller chercher, d'adapter vraiment l'outil à vos besoins. Donc voilà, je pense que le choix aussi du couple CRM automation Mmh. doit dépendre aussi de votre besoin, doit dépendre des enjeux que vous avez, doit dépendre de votre budget, parce qu'on en a un petit peu, à tous les prix aussi, donc c'est un élément qui est important à prendre en compte, selon moi. Mmh. Ouais, absolument. Je sais pas si j'ai répondu à la question ou si tu veux compléter, mais, Non, non, bah, moi j'aime bien ajouter la notion de accompagnement support. Juste mmh, posez-vous la question de votre maturité aussi sur le projet, de la taille de l'équipe que vous avez et si vous avez besoin d'être accompagné par les éditeurs, ou par des tiers ou si, au contraire vous voulez être 100 autonome. C'est des choses aussi à prendre en compte quand vous faites le choix d'un logiciel, heu, parce que tous ne le font pas sur la première catégorie de CRM ou d'outils, que tu préconisais Thomas, en effet, on est en full autonomie et c'est voilà, quand il y a une vraie conduite du changement, en tout cas entre les équipes commerciales, marketing et cetera, je pense que c'est des enjeux et des challenges importants pour l'entreprise donc faire aussi, voilà, c'est un point de vigilance à avoir et en tout cas à prendre en compte dans sa recherche et dans son choix. c'est ce que je disais, et puis juste pour compléter sur cette question, c'est, on est éditeur et je pense et web mécanique, c'est pareil, on est éditeur et intégrateur. Donc c'est-à-dire que notre rôle, c'est de développer la solution et de la mettre à disposition et de la maintenir et de la faire évoluer, mais on est aussi intégrateur. Donc on est là pour accompagner les clients dans la mise en place de la solution, mais également dans l'accompagnement au quotidien sur les améliorations possibles et voilà, dans l'accompagnement des équipes et la conduite du changement. Donc ça fait aussi partie Mmh. des éléments qui sont importants, notamment, voilà, sur des structures dont le besoin est assez complexe. Mmh. Exactement. Voilà. Du coup, je vois pas d'autres questions. Certaines personnes, nous remercient. Donc merci aussi à vous pour votre écoute et votre intérêt. Et puis, bah, après Thomas, je pense que je peux parler, au nom de tous les 2, mais n'hésitez pas à nous contacter, sur LinkedIn ou par email, ou aux entreprises directement pour poursuivre la discussion et s'il y a d'autres questions complémentaires qui auraient pu émerger, Mmh. On sera on ravis sera d'en avec discuter plaisir. avec vous, Mmh. avec grand plaisir. Super.
Bah, merci. On a plein de remerciements, donc merci à tous C'est tous gentil. pour l'intérêt et puis, bah, ouais, continuons les discussions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup Thomas, du coup, pour aujourd'hui, pour le partage du Merci à webinaire toi. Merci. et juste, il sera en replay, hein, je dis pas de bêtises? Ouais, Donc, le webinaire a été enregistré, donc on vous, pour ceux qui le souhaitent ou en tout cas, on vous enverra un email pour pouvoir accéder au webinaire, si vous le souhaitez. super. Merci.